Bonjour à tous, merci d'être présents pour notre webinaire de présentation des offres de services de Cap Digital et de Business France. Nous serons en compagnie aujourd'hui de Aurit, responsable communauté EdTech et transformation du travail chez Cap Digital, de Justin, conseiller d'affaires international Startup de Business France, de Francesco, chef de service retail, services et culture de Business France, et pour le retour d'expérience des PME que nous avons pu accompagner, Ramuccio, cofondateur de Blue Riot, et Frédéric, président et cofondateur de Simplon. Je laisse la parole à Aurit d'ici quelques instants. Je vais d'abord vous présenter la plateforme. Donc, sur la droite de votre écran, vous avez plusieurs onglets. L'onglet chat, l'onglet questions. Dans l'onglet chat, vous pouvez l'utiliser pour vous saluer, comme je vais le faire à l'instant. Donc, bonjour à tous. Pour interagir entre vous, pour nous remonter un problème technique si vous ne me voyez pas, si vous ne m'entendez pas ou si ne vous voyez pas la présentation défiler sur l'écran. Donc, n'hésitez pas à remonter cette information. On tentera de résoudre le problème très rapidement. Et ensuite, l'onglet questions. Donc, l'onglet questions est à utiliser uniquement pour poser vos questions à l'ensemble de nos experts du jour. On va éviter de les poser dans le chat pour pouvoir avoir un meilleur suivi, donc obligatoirement les poser dans l'onglet questions. Comment ça va se passer? Donc, dans un premier temps, Aurit va vous faire la présentation des offres de services de Cap Digital. S'en suivra un temps de questions-réponses. Business France reprendra la parole pour présenter leur offre de services, suivi d'un temps de questions-réponses. Et Ramuccio et Frédéric nous feront le plaisir de nous faire un retour d'expérience sur les offres d'accompagnement de Cap Digital et de Business France. J'en ai terminé pour la présentation de la plateforme. Je laisse donc la parole à Aurit pour la présentation des offres de services Cap Digital. C'est à toi, Aurit. Merci beaucoup, Nadège. Bonjour tout le monde. Un petit test du microphone pour bien vérifier que vous m'entendez. N'hésitez pas à me dire si vous ne m'entendez pas bien pendant la présentation. Très bien. Donc, de mon côté, donc je me présente. Donc, effectivement, je m'occupe chez Cap Digital des AdTech, comme le disait Nadège, mais je m'occupe également des entreprises dans les industries créatives et culturelles. Je vais vous présenter donc effectivement Cap Digital et nos services à destination des startups et des PME. Donc, d'abord, qui sommes-nous chez Cap Digital? On est une association loi 1901, créée donc en 2005, et on est un collectif d'innovateurs. Notre idée est de soutenir l'innovation de nos adhérents. Et on a une diversité d'adhérents, des startups, des PME, des grands comptes, des collectivités, des écoles. Et on se positionne vraiment comme un accélérateur de l'innovation cross-sectorielle. Et comment on le fait? En étant en fait un tiers de confiance. On propose des services donc à nos adhérents. On n'a pas de part dans les entreprises qu'on accompagne. On est vraiment sur le modèle associatif. Et on est également, en tant que pôle de compétitivité, on opère un ensemble de programmes, je vais les présenter, de soutien, notamment public, et on peut activer donc des leviers financiers. Quelques chiffres clés sur Cap Digital. Je vais passer rapidement, mais pour vous donner un peu les grands chiffres, on a plus de 1000 structures adhérentes. Les 2/3 sont des PME et des startups. Mais on a également, comme vous avez pu voir, des fonds d'investissement, des grands comptes, des établissements d'enseignement et de formation et de recherche. On organise près d'une centaine d'événements tous les ans. On avait fait un événement que vous connaissez peut-être qui s'appelait Future in Paris, assez connu à l'époque. Les événements sont passés online. Nous sommes une quarantaine de collaborateurs à un temps plein et nous avons une 160 experts bénévoles. Je reviendrai sur le rôle un peu plus tard. Quelques chiffres à peu près clés donc un petit peu sur nos services. Je vais revenir en détail par la suite. On a accompagné près de 3000 projets R&D donc depuis 2006. Nos entreprises adhérentes ont levé plus de 570 millions d'euros et nous avons près d'un tiers de nos adhérents qui sont dans le Next 40. Donc, des chiffres assez intéressants pour ceux qui nous rejoignent ou qui souhaitent nous rejoindre. Nous avons également, en tant que structure, en tant que pôle, une équipe Europe dédiée aux projets européens, au financement européen. Et depuis le début du projet, on a été impliqué dans une quarantaine de projets européens.
On a un partenaire sur différents clusters, sur différents réseaux européens comme EITL ou EIT Digital. Donc, un écosystème assez divers. Je ne vais pas revenir, mais ce dessin, ce petit schéma vous le présente. L'intérêt pour vous, c'est effectivement d'être dans un écosystème qui ne regroupe pas que des startups, mais vraiment un peu tous les acteurs économiques de deux territoires, de la région Île-de-France et de la région Hauts-de-France, puisque nous sommes soutenus par ces deux régions. Et nous adressons des enjeux. Donc, quels enjeux nous adressons via le prisme? En fait, on adresse ces 5 enjeux via le prisme du numérique. Un enjeu transversal qui sont les technologies, donc la data, l'IA, qui touche effectivement, qui est multisectorielle. Et puis 4 verticales, 4 secteurs, qui sont l'habitat et l'environnement, la santé, Silver Eco, sport, bien-être, culture et éducation, et puis commerce, bien entendu, puisque, comme vous le savez, je ne l'ai pas indiqué en présentation, mais les équipes de Picom, donc pôle spécialisé dans le retail, nous ont rejoints depuis presque 2 ans maintenant. Il y a aussi une grande importance donnée à tout ce qui est ville durable, via habitat et environnement, puisque nous avons également Advanced City, un pôle qui était spécialisé sur ces questions, qui nous a rejoints. Voilà quelques références, quelques noms d'entreprises, start-up qui nous ont rejoints pour vous donner un peu une idée de la communauté. Je vais donc maintenant venir de manière plus détaillée sur les services. Donc, on a 3 grands types de services qu'on propose à nos adhérents start-up. Je dirais d'abord, effectivement, des services qui sont plutôt autour du networking, du réseautage. Un autre qui est autour de l'accompagnement sur l'innovation et l'accélération. Et enfin, la mise en valeur de vos actions. Donc, sur tout ce qui est networking, on organise beaucoup d'événements. On a un portail dédié qui s'appelle Connect, que je vous invite à aller voir. L'adresse est donc sur la page, c'est connect.capdigital.com. C'est en fait un portail réservé aux adhérents. Il y a une partie qui est publique où l'adhérent peut rentrer en contact avec d'autres adhérents. Il y a donc un annuaire. Il a également la liste des appels à projets et des événements qu'on organise. On publie également des publications de veille, notamment des pages, des articles Medium sur différents sujets. Et puis, une fois par an, on publie la cartographie des tendances, qui est en fait un éclairage, un espèce de best-of sur les 5 enjeux que je vous ai présentés précédemment par nos adhérents. C'est-à-dire que c'est les adhérents qui prennent la parole sur la manière dont ils voient, sur l'année écoulée, les évolutions sur leur marché. Donc, vous pouvez télécharger la dernière version sur notre site, et puis également une version papier. Et nous avons également effectivement une newsletter mensuelle synthétique qui vous envoie toutes les actualités sur votre secteur. Ensuite, donc une deuxième gros service qu'on propose, c'est tout ce qui est lié à le financement de la croissance de votre startup, puisque bon, vous n'êtes pas voué à rester startup toute votre vie, n'est-ce pas? Donc, ça va dans le financement dans 2 parties. On vous accompagne sur l'obtention de financements non dilutifs, publics plus précisément, et puis des financements dilutifs. Pour chacun d'entre eux, il y a 3 phases. Une phase de sensibilisation qui est ouverte à tous, puis un diagnostic individuel qui est fait, et enfin une expertise et une labellisation qui, elle, est réservée aux adhérents. Avec, pour la partie financement privé, on va y revenir, la possibilité de se présenter, de pitcher devant nos adhérents investisseurs. Donc, je vais vous présenter donc la partie financement non dilutif, donc l'accompagnement R&D. Donc, comme je vous ai dit, ça vous donne un peu le cheminement. On fait une sensibilisation sous la forme des R&D Corners, qui sont des événements qu'on organise une fois par mois, où on présente l'ensemble des appels à projets régionaux, nationaux, européens auxquels vous pouvez vous présenter. Ensuite, on a un diagnostic qui est fait, c'est-à-dire que vous pouvez nous contacter l'équipe plutôt R&D pour leur demander quel est le meilleur guichet, sur quel guichet ils devraient se présenter. Vous devriez vous présenter, il y en a un certain nombre.
Et puis, à ce moment-là, si vous avez réfléchi, voilà, vous avez décidé de candidater à une aide, si vous voulez en fait avoir accès à nos autres services qui sont l'expertise et la labellisation, enfin, tout le reste en fait de cette frise, il faut alors adhérer. Et qu'est-ce que donc on propose précisément? On propose donc de faire expertiser votre dossier par des experts bénévoles, 2 experts bénévoles qui font partie de notre pool d'experts. Et ensuite, ces experts vont donner une note à votre dossier qui va nous permettre de vous mettre un label. Ce label, en fait, est un gage de qualité qui, en fait, normalement, vous donne un certain un avantage, si vous voulez, par rapport aux autres dossiers pour des appels à projets. Donc, vous recevez, si vous voulez, le sceau de Cap Digital. Et puis, après la fin donc, du dépôt de posé, imaginons que vous avez été lauréat. Si vous êtes adhérent, eh ben, on s'occupe ensuite de toute la partie promotion. On vous met en avant et on vous valorise et on vous accompagne par la suite sur l'expérimentation, l'accompagnement industriel et commercial. Donc, je vous parlais des R&D Corner. Donc, je vous invite fortement à participer à cet événement si vous cherchez des financements publics. Donc, le prochain aura lieu le mardi 1er juin de 10h à 11h30. Je vous ai mis le petit lien pour s'inscrire et puis on vous le mettra sur le chat. L'équipe R&D, la voici. Vous pouvez la joindre assez facilement via mail. Donc, le mail, c'est projet@capdigital.com. On vous le remettra aussi dans le chat et je pense que la présentation va sûrement vous être envoyée. Enfin, les réseaux d'experts. Donc, on a des experts dans quasiment tous les marchés qu'on couvre. On a également des experts techno, des experts, on a des docteurs, beaucoup de gens du monde académique. Également des experts dans le domaine du droit, de la science humaine, des sciences humaines. Et tous ces experts sont bénévoles et ont vraiment pour tâche de relire vos dossiers. Ensuite, sur la partie accélération, donc financement privé, donc comme je vous ai dit, en tant qu'adhérent, vous pouvez présenter, donc là aussi, une fois par mois, on a ce qu'on appelle des comités d'investissement qui sont organisés, c'est-à-dire que les investisseurs adhérents de Cap Digital sont réunis et notre chargé d'investissement et de relations investisseurs, Alexandre Badelon, va sélectionner des startups adhérentes qu'il va accompagner, c'est-à-dire que vous allez lui envoyer votre pitch, il va vous accompagner sur la construction du pitch aussi, pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec la méthode, et puis vous allez présenter avec 4 autres entreprises devant cette comité d'investissement qui vont vous faire un retour. Et donc, c'est très intéressant pour vous parce que on s'est rendu compte que passer devant ce comité renforce là aussi pour celles et ceux parmi vous qui cherchent à lever des fonds. On voit que 50% des entreprises passées en comité lèvent des fonds dans les 18 mois. L'idée, c'est vraiment de faciliter la connexion avec les investisseurs, mais également la levée de fonds. Donc là, vous avez là un peu la frise, voilà, pour vous rappeler un petit peu la manière dont ça se met en avant, dont ça se met en voilà, comment on le met en place. Donc il y a le comité d'investisseurs. On a également quelque chose de similaire avec les grands comptes, puisqu'on organise aussi des meet-up avec des grands comptes pour justement mettre en avant des startups innovantes. L'idée également de vous mettre en valeur et donc si jamais la levée de fonds se confirme, ensuite de pouvoir la promouvoir sur nos réseaux. Donc, comment candidater à ces investor pitch, à ces comités d'investissement? C'est très simple. Vous allez sur ce petit lien, voilà, et puis vous aurez un formulaire à remplir. Si jamais vous êtes sélectionné, si vous n'êtes pas encore adhérent, on vous demandera donc à ce moment-là d'adhérer si vous êtes sélectionné pour le comité d'investissement avec le contact d'Alexandre. Enfin, dernier type de service qui est assez important, c'est effectivement tout ce qui est mise en valeur. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais nous avons donc une forte présence sur les réseaux sociaux, 40 000 followers sur Twitter, 12 000 abonnés sur la newsletter. Effectivement, également des événements où on essaye de vous mettre en avant aussi, puisqu'on invite pas mal de nos adhérents, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, à témoigner. Beaucoup de blogs, on fait des interviews d'adhérents.
c'est quelque chose d'assez important. Il ne faut pas hésiter, si vous êtes adhérent d'ailleurs, à nous envoyer vos succès pour qu'on puisse communiquer dessus. Et nouveauté, on a investi récemment dans un studio. Voilà, d'ailleurs, on loue toujours voilà, nos bureaux, nos locaux, dans nos locaux pardon, du centre parisien. On est situé 14 rue Alexandre Parodi, dans le 10e, tout près de la gare de l'Est. Et puis, on a ce studio de télé. Donc, si vous cherchez effectivement à voilà, faire un peu une émission, on va dire vision conf un peu upgradé, comme on dit, et ben, on vous met à disposition le matériel avec un tarif préférentiel pour les adhérents. Ça, c'est un petit résumé donc, de tout ce qu'on propose en fait, pour nos adhérents. Je ne vais pas revenir là-dessus. Voilà les petits détails sur la cotisation. Donc, en fait, la cotisation commence à 200 € pour les startups si vous avez un chiffre d'affaires de moins de 250 000 €. Donc, c'est finalement, je pense, une somme assez intéressante par rapport aux services qu'on vous propose. Et puis, vous avez le contact de toute l'équipe qui s'occupe chez nous des startups. Donc, à la fois sur les enjeux, sur la R&D. Voilà, donc n'hésitez pas à les contacter là aussi si vous avez des questions. Et puis, je reste à disposition pour ma part aussi pendant ce webinaire si vous avez des questions sur nos services. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. La parole de Neige. Merci beaucoup. Donc, comme l'a précisé Orit, vous avez là à l'écran les différents contacts de l'équipe de Cap Digital qui sont à votre service pour répondre à l'ensemble de vos questions. Vous pouvez les contacter également directement sur notre page Cap Digital. Je vous ai mis le lien dans le chat. Petite précision concernant la mise en visibilité dont Orit a fait part tout à l'heure. Sachez également qu'en tant qu'adhérent à Cap Digital, vous avez la possibilité de me solliciter principalement pour mettre en visibilité un livre blanc. Vous pouvez écrire tout au long de l'année. Donc, n'hésitez pas à me contacter, donc nadege.legrand@capdigital.com, et vous avez certainement reçu déjà 1 milliard d'emails de ma part. Et je me ferai un plaisir donc de lire votre livre blanc et puis d'étudier avec vous la possibilité de mettre en visibilité celui-ci. Nous devions également vous parler de l'accélération, donc notre programme Retail Booster. Malheureusement, pour des raisons indépendantes de notre volonté, le programme a pris un peu de retard. Donc, on n'hésitera pas à vous envoyer un petit email lorsque celui-ci sera lancé, sûrement dans la première quinzaine de juin. Au niveau des questions, alors, pour répondre à Yann, avez-vous quelques success stories à partager sur des startups que vous auriez accompagnées? Eh bien oui, Ramucho et Frédéric nous feront un plaisir tout à l'heure de nous faire un petit retour d'expérience, un gros retour d'expérience d'ailleurs sur toutes les offres d'accompagnement de Cap Digital et de Business France. Également une petite question de Yann. Pourriez-vous préciser l'offre de Cap Digital sur le volet diagnostic, accompagnement R&D? Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez exactement? Alors, c'est une question un petit peu large. Donc, je vais revenir sur le... Est-ce que vous pouvez la préciser? La personne qui l'a... Alors, merci pour le success story. Yann est en train de taper la question dans le chat. Donc, on va passer à une autre question. On reviendra à celle-ci juste après. Une question de la scène. La R&D sur l'informatique quantique est-elle un thème que vous adressez? Alors, l'informatique quantique, je le pense un petit peu moins. Ça, c'est une question à poser à l'équipe R&D. Donc, l'équipe R&D, vous pouvez la contacter en allant sur projet, en envoyant un mail à projet@capdigital.com. Parce qu'en fait, vous verrez, ils vous expliqueront selon les appels à projets auxquels vous répondez. Effectivement, on n'est pas sur les mêmes enjeux, etc. Donc, n'hésitez pas à leur présenter votre projet et leur demander s'ils identifient un guichet qui pourrait correspondre à votre projet sur l'informatique quantique. Voilà. Merci beaucoup, Aurit. Une autre question de Magali.
Bonjour, faut-il avoir son siège en Île-de-France pour pouvoir adhérer à Cap Digital? Non, ce n'est pas obligatoire. C'est seulement si vous voulez en fait demander des aides régionales. Là, si vous voulez demander une aide régionale d'Île-de-France, il faut avoir votre siège en Île-de-France, mais sinon, vous pouvez avoir votre siège partout en France. Du moment que votre siège, que vous avez un numéro SIRET en France, vous pouvez adhérer. Merci Aurélie. Donc Yann a précisé sa question. Donc Oui. pour l'aspect accompagnement, je vois que vous parlez de diagnostic. Je me demande juste ce que vous couvrez comme périmètre. Diagnostic du niveau de digitalisation par exemple, diagnostic de solutions technologiques. Vous faites les diagnostics, vous êtes soutenu par le consultant. Diagnostic étant large, je suis intéressée pour comprendre votre périmètre. D'accord. Alors effectivement, notre diagnostic, on ne fait pas de diagnostic technique sur votre projet, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous aider à rédiger votre dossier de candidature. Ce n'est pas du tout, enfin, l'équipe n'a pas l'expertise pour ça. On peut vous mettre en relation effectivement avec des consultants qui sont spécialisés là-dedans. Quand je parle de diagnostic, c'est plutôt une fois que vous avez assisté donc, à ces fameux événements des R&D Corner, on vous présente les différents guichets, les différentes dates limites. C'est plutôt vous accompagner sur lequel guichet vous positionnez. C'est-à-dire, est-ce que je vais plutôt sur un InnovaPlexP ou est-ce que je vais plutôt sur, je dis n'importe quoi, hein, sur un concours Innov, enfin, ouais, c'est le nom de différents dispositifs d'aide. Donc, nous, on va vous aider plutôt sur l'identification des dispositifs d'aide. Après, si vous avez besoin d'une expertise, et ce qu'on vous propose par la suite aussi, si vous êtes adhérent, bien entendu, c'est une expertise de nos experts. C'est-à-dire que sur le dossier que vous allez faire, une fois que vous l'avez rempli, pas avant, puisque vous allez d'abord le rédiger, vous allez d'abord l'envoyer en lecture, en double lecture même, double lecture aveugle, à des experts qui sont bénévoles chez nous et qui, eux, vont avoir l'expertise technique qu'on n'a pas pour voir si votre dossier est de bonne qualité et vont vous mettre une petite note A, B, C et soit vous dire que vous êtes prêt pour déposer votre dossier, soit vous dire vous n'êtes pas encore prêt, vous devez revoir votre dossier. Voilà, j'espère que ça a été clair. Ok, je pense que oui. Eh bien, ça l'a été. Yann, bon, réponse claire, bien compris. Super. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Par contre, n'hésitez pas à poser vos questions au RIT dans l'onglet questions. On y répondra par écrit tout au long de la session restante. Nous allons maintenant donner la parole à Justin et Francesco de Business France pour nous exposer les offres de services de Business France. C'est à vous. Merci beaucoup, Nadège. Justin. Oui, bonjour, merci Nadège et bonjour à toutes et à tous. Donc avec Francesco, on va vous présenter alors les services de Business France pour vous faire gagner à l'international. Avant toute chose, et juste pour rappel, pour que voilà, tout le monde ait bien cette information-là en tête, Business France fait partie de la Team France Export, qui est en fait le guichet unique qui a été créé en 2018 et qui vise à accompagner les sociétés françaises sur les marchés internationaux. Et donc, au sein de la Team France Export, on retrouve également BPI France et les chambres de commerce et d'industrie. Au niveau des services d'accompagnement, alors on a une gamme qui est très complète et qui vise en fait à vous accompagner tout au long de vos différents stades de développement et selon votre maturité. Donc on va pouvoir commencer sur une phase qui reste très amont, de recherche d'informations par exemple, au travers de produits éditoriaux, également d'entretien avec des experts à l'international. On a tout un aspect de préparation. Donc là, voilà, on est vraiment là sur les différentes étapes en fait qui vous amènent sur les marchés à l'international avec l'aspect donc préparation, également les conseils d'accès au marché. Donc on sait très bien qu'il y a des marchés qui sont plus compliqués à aborder que d'autres. Vous avez besoin d'informations en amont, qu'elles soient réglementaires ou légales, pour confirmer le potentiel de ces pays. Et ensuite, on passe dans la phase, on va dire, plus opérationnelle et terrain qui est notre cœur de métier, la mise en relation B2B, où là, le but, c'est vraiment en fait de générer des leads commerciaux pour vous. Donc ça va passer par différentes prestations possibles, avec par exemple des missions de prospection qui peuvent être individuelles et sur mesure. Également les pavillons France, donc là on parle plutôt des salons à l'international pour vous aider à rencontrer des acteurs locaux et également des événements
collectifs durant lesquels on a des délégations de sociétés françaises qui vont avoir l'opportunité de rencontrer des acteurs dans différents pays. De façon un peu plus approfondie, on peut également vous proposer des services de communication, où là, on va plutôt être sur l'aspect rédaction et diffusion de communiqués de presse ou encore de placement d'articles. Et enfin, on a l'accélération marché. On va avoir 2 volets. Le premier plutôt sur l'aspect RH, recrutement, avec le dispositif VIE, donc qui vous permet de recruter des jeunes talents que vous pouvez envoyer à l'international. Et également nos programmes d'immersion et d'accélération plutôt axés start-up, qui vous permettent d'accélérer votre développement sur vos marchés cibles. Très rapidement, alors pourquoi la Team France Export? Alors ce qu'il faut savoir, et l'idée c'est vraiment que vous puissiez avoir en fait une personne de référence de proximité qui soit en fait votre interlocuteur unique au sein de la Team France Export pour vous accompagner sur les marchés internationaux. Donc là, parmi les sociétés qui sont présentes, vous avez normalement un ou une conseillère qui sont basées à Paris ou en région et qui sont là pour vous accompagner sur votre phase amont de définition de votre stratégie de développement et également faire le lien entre les différents acteurs au sein de notre réseau à l'international. Ce qu'il faut savoir également, c'est que si vous êtes encore à la recherche d'informations, sachez qu'on a une base de données qui est assez riche et intéressante, disponible sur notre site, avec notamment des fiches gratuites sur les différents marchés, mais également les secteurs porteurs selon les verticales que vous visez. Au niveau de la Team France Export et de Business France, donc on accompagne toutes les sociétés de la TPE jusqu'à l'ETI. Mais on a également un volet qui est plus spécialisé sur les startups, alors qu'on accompagne déjà depuis de nombreuses années maintenant, et pour lesquels on a développé en fait des programmes sur mesure et spécifiques pour répondre aux enjeux de l'hypercroissance. Côté startup également, on a eu l'occasion d'organiser de nombreux événements sur des pavillons France internationaux lors de salons que vous connaissez sûrement, le CES à Las Vegas, le Mobile World Congress ou encore le Web Summit. Donc là, vous avez quelques chiffres sur lesquels je ne vais pas forcément revenir. Mais voilà, on a eu plus de 1200 startups accompagnées sur les 5 dernières années. Au niveau de cette gamme startup, et pour rentrer un peu plus dans le détail, donc ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'on a 3 niveaux en fait, d'accompagnement selon votre maturité. Donc le premier niveau, c'est le niveau Ignition, où là, on va plutôt être sur des premiers pas à l'international. Donc vous êtes en train de finaliser votre stratégie de développement. Et donc là, on va plutôt vous conseiller de participer à un de nos pavillons French Tech sur des salons comme le Web Summit ou le salon Slush, qui vont vous permettre en fait d'accroître votre visibilité et de pouvoir communiquer sur vos produits ou vos services. Ensuite, on va passer à la phase d'immersion où votre stratégie sera, on va dire, plus avancée et vous avez déjà un ou plusieurs pays en tête sur lesquels vous souhaitez tester les opportunités. Et donc là, on va plutôt vous accompagner dans le cadre de ce que nous, on appelle des French Tech Tours et des French Tech Days, qui sont en fait des programmes d'accélération de plusieurs jours que je détaillerai juste après. Et pour finir, on va passer sur les programmes qu'on appelle Impact, où là, on est sur voilà, une stratégie qui est déjà très mature, où vous avez déjà voilà, un ou des marchés en tête, en l'occurrence les États-Unis ou la Chine, par exemple, qui sont des marchés très complexes à aborder. Et donc là, on va vous accompagner vraiment sur des programmes qui sont assez longs et qui vont vous donner vraiment toutes les clés de réussite sur ces marchés. Donc, je parlais des French Tech Tours et des French Tech Days, qui sont ces programmes d'accélération sur différents marchés. Donc, on a d'un côté des programmes qui sont plutôt généralistes. Donc, on va vraiment s'appuyer sur la marque French Tech pour vous accompagner à l'international. Et durant ces programmes, on va dire qu'il y a trois briques principales, à savoir la première, le coaching mentoring, avec notamment des experts du marché en local. Ensuite, des sessions de pitch qui vous permettent de présenter votre produit ou service devant un panel d'acteurs de l'écosystème local. Et pour finir, des rendez-vous B2B qui permettent d'avoir des premiers retours terrain de la part de prospects ou clients potentiels. Et d'un autre côté, on a des programmes qui sont verticalisés, où là, on va s'intéresser vraiment à un secteur précis. Donc là, on a par exemple le retail, la fintech, etc., qui sera sur le même modèle, mais voilà, avec vraiment cet axe verticalisé. Je vais laisser Francesco vous détailler peut-être 2 ou 3 programmes que l'on organise sur ces verticales. Oui, merci beaucoup, Justin. En effet, juste pour
faire un pas en arrière, mais aussi pour aller avant, c'est que Justin a vraiment un rôle, lui, il est l'exemple de ces référents, de ces conseillers internationaux qui accompagnent un portefeuille d'entreprises dans la durée. Donc lui, en plus, il suit toutes les entreprises de la tech, de l'innovation, surtout les startups et les PME qui se développent à l'export, à l'international. Moi, j'ai une casquette plutôt sectorielle et je suis les secteurs comme les industries culturelles et créatives, la retail tech, la fintech, l'edtech, donc des secteurs où aussi Cap Digital est fortement impliqué et avec qui effectivement on travaille très bien ensemble. Je pense notamment à la retail tech et alors les missions qu'on a verticalisées pour les entreprises, start-up, PME étaient de l'univers du retail, ce sont les Retail Tech Tours ou les salons comme la NRF à New York, qui ont organisé un partenariat avec Picom et Cap Digital. On a aussi des programmes pour les industries culturelles et créatives qui sont des missions d'immersion qui sont sectorialisées et spécifiques pour des marchés. Les Creative Lab Amérique du Nord, qu'on fait avec les services culturels des ambassades et l'Institut français. Et ça, c'est juste des exemples, mais il y en a d'autres pour toutes les filières et tous les secteurs et les différents géographiques, que ce soit l'Europe, l'Asie, l'Amérique latine ou l'Afrique. Vraiment, on est dans le monde entier. Merci Francesco. Alors peut-être pour vous détailler, je parlais des programmes Impact tout à l'heure sur les marchés assez compliqués, juste pour que vous voyez en fait au niveau des différentes étapes. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a toujours un peu cette phase amont de vraiment vous apporter de l'information, de vous faire bénéficier de sessions de coaching, qu'elles soient collectives ou individuelles. Comme vous pourrez le voir, on est sur des thèmes abordés au niveau finance, RH, stratégie, etc., où on est vraiment dans l'optique de votre future implantation, donc vous aider en fait sur ces différentes étapes, sachant qu'après tout cet aspect mentoring et coaching, on a bien entendu l'aspect business développement dont je parlais tout à l'heure, avec bien entendu cette génération de leads en fait, qui reste un aspect quand même très important. Donc, la nouveauté de cette année. Francesco. Oui, merci Justin. La nouveauté de cette année qui est important, que vous voulez partager avec vous, c'est que cette année, le gouvernement, pour relancer la filière et les startups et les PME et les ETI françaises à l'international, a mis en place un dispositif qui s'appelle Plan de relance export et notamment des chèques relance export pour les entreprises. Ces chèques permettent aux entreprises françaises de bénéficier d'un remboursement pour la participation à certains événements, des salons, des missions à l'international, tous les types des études, mais aussi pour la mise en place d'un VIE, donc d'une solution RH dans un pays étranger. Les missions qui sont éligibles, les prestations qui sont éligibles à ces chèques relance sport, ce sont toutes les prestations des Business France et de la TFE, mais également de tous les organismes agréés et qui ont finalisé la procédure d'agrément. Vous pouvez les retrouver dans le site. Quand on vous enverra la présentation et vous aurez tous les liens et pourrez voir en détail. Si on peut juste revenir un instant sur à la slide précédente, il y a 3 natures de chèques pour les opérations collectives. Il y a une subvention qui peut atteindre les 1 500 € pour les opérations type French Tech Tour, donc d'accélération French Tech Tour, French Tech Days, qu'on a évoqué tout à l'heure. 2 000 € des subventions, des remboursements pour des prestations individuelles sur un marché spécifique, de l'étude, de l'action communication, une mission de prospection personnalisée. Et 2 500 €, c'est le remboursement, je vous dis, c'est les plafonds maximum pour lesquels vous pouvez bénéficier d'une subvention pour la participation à des salons comme le Mobile World Congress, le CES, la NRF, l'IFA, Slush, Web Summit et tous les salons qu'on organise dans le monde pour toutes les verticales. Ces chèques peuvent être cumulables avec des aides régionales. Alors là, il y a un exemple dans la slide concernant l'Île-de-France, mais après, on a des aides régionaux qui sont cumulables avec les chèques relance, notamment dans les Hauts-de-France, dans la région de Normandie, Nouvelle-Aquitaine, et un peu toutes les régions ont des mesures spécifiques qui vont s'imbriquer, s'ajouter aux chèques relance export. Voilà, ça c'est plutôt une slide pour vous présenter les conditions d'éligibilité. Donc, il faut pas avoir reçu plus de 200 000 € de minimis sur les 3 dernières années, des subventions régionales. L'entreprise, la start-up, ne doit pas être détenue à plus de 25% par un grand groupe français ou étranger. Ça, c'est aussi important. Et après, vous voyez, il faut avoir présenté un extrait d'Equibis des moins de 3 mois, être en mesure de fournir des associations des attestations des régularités fiscales à l'administration.
Une entreprise peut bénéficier au maximum de chaque relance sport, dans la totalité, mais ça peut être 4 pour des salons, ou 2 pour des salons, 2 pour de prestations individuelles, 3 pour de French Tech, des missions d'accélération et 1 pour une étude. Voilà. Mais l'important, c'est qu'on ne peut pas dépasser le maximum des 4 chaque relance. Et la dernière slide pour finir, c'est le chèque relance VIE qui est spécifique au VIE. Toutes les entreprises peuvent bénéficier de 2 chèques maximum pour relance VIE qui permet d'avoir une aide de l'État à hauteur de 5 000 € pour la mise en place d'un VIE dans un pays étranger dont le contrat à la mission a une durée de minimum de 12 mois. Pour toutes les informations, on vous enverra les liens. Je le mettrai dans le chat à la fin de mon intervention sur lequel vous pourrez trouver tous ces éléments. Merci Francesco. Et pour finir sur l'aspect solution de financement, alors il y a l'assurance prospection que je pense beaucoup de personnes connaissent déjà, mais qui est, voilà, on va dire, le produit phare pour financer votre développement à l'international. Donc, ce qu'il faut retenir en fait sur ce produit, c'est que l'idée est que vous établissiez en fait un budget avec BPI France pour un développement sur un ou plusieurs pays, que ce budget vous soit avancé et qu'ensuite, en fonction des résultats obtenus sur le pays ciblé, vous allez plus ou moins rembourser ce fameux budget avancé par BPI France. Sachant que dans le pire des cas où vous n'avez aucune retombée commerciale suite à vos prospections, vous remboursez 35% du budget que BPI France vous a avancé. Donc voilà, vraiment une solution de financement très intéressante. Alors on la conseille toujours, hein, bien entendu, en parallèle des actions opérationnelles, que ce soit sur un ou plusieurs pays, également au niveau de votre maturité. Il y a juste quelques conditions à respecter sur cette assurance prospection. Alors, elle est gérée par BPI France directement. Donc là, encore une fois, si des intérêts sont émis, pas de souci pour vous mettre en relation avec les personnes concernées et qu'elles puissent vous détailler un petit peu au niveau des critères d'éligibilité. Mais sachez que dans tous les cas, le plus important est d'avoir déjà un premier bilan et également des fonds propres positifs. Important à savoir également, lorsque vous avez enclenché une assurance prospection sur un pays, vous devez attendre que cette assurance prospection soit terminée pour la renclencher sur le même pays. Et lorsque vous avez enclenché une assurance prospection sur un pays et que vous souhaitez en enclencher une sur un autre pays, vous devez attendre 12 mois. Voilà, donc on va dire que ce sont les deux conditions principales à retenir. Et je pense que pour résumer tout ça au niveau de la Team France Export, ce que vous aurez bien vu, c'est que vous avez d'un côté tout l'accompagnement opérationnel, que ce soit en amont ou en phase un peu plus avancée, au travers des études de marché, des mises en relation B2B, des programmes d'accélération. Et ensuite, vous avez tout l'aspect financement, alors là avec les chèques relance qui est un peu exceptionnel cette année dans le cadre du plan de relance, mais notamment sur l'assurance prospection BPI France pour le financement. Et donc, encore une fois, si vous avez des questions un peu plus précises à ce sujet, on se tient à votre disposition avec Francesco pour y répondre. Merci beaucoup, Justin. Merci beaucoup, Francesco. Donc, une question de Laurie. Sur l'assurance prospection, savez-vous si un report de l'action est à nouveau possible vu les conditions Covid et salons annulés encore cette année? Alors ça, c'est une bonne question. Je ne pourrais pas y répondre tout de suite, mais je vais la prendre. Je poserai la question à mes collègues et puis je vous reviendrai avec la réponse là-dessus. Merci beaucoup. Donc, Laurie, n'hésitez pas à envoyer un mail à justin.delarue@businessfrance.fr. N'hésitez pas à poser vos questions à Business France dans l'onglet questions. Ils sont encore disponibles jusqu'à la fin de ce webinaire. Ils se feront donc un plaisir d'y répondre. Nous allons maintenant laisser la parole à Ramucho de Blue Grayot pour nous faire son retour d'expérience sur l'accompagnement Picom by Cap Digital et Business France. C'est à toi, Ramucho. Bonjour à tous. Alors, je partage mon écran. Quelques petites secondes. Et voilà. Est-ce que vous voyez bien? C'est parfait.
minutes. Vous voyez quelque chose là? Là, on voit un écran blanc. Yes. Alors, je vais peut-être fermer cette fenêtre et recommencer le partage d'écran. Non, mais ça va être moi qui fais une bêtise, je vais y arriver. J'en profite de ce fait-là pour poser une question de Saïd. À quand un retour à la normale pour les salons et opérations collectives qui sont des vecteurs importants pour le business? Donc, à destination de Business France, j'imagine. Ah, ça, c'est les questions auxquelles on peut répondre, effectivement, parce que c'est notre quotidien. On a déjà des salons qui se font en présentiel, notamment le Mobile World Congress est prévu je pense, une version hybride au mois à fin juin, début juillet. Pour le reste des opérations, aujourd'hui, on est quasiment un full digital, mais nous, on a maintenu notre programmation presque au même niveau qu'avant. On a digitalisé quand c'était possible nos présences sur les salons, que ce soit le CES, la NRF. On a fait plusieurs NRF parce qu'il y avait une NRF, par exemple, pour les retail en janvier, une autre en juin. Mais aussi, on a digitalisé toutes nos missions d'accélération. C'est-à-dire qu'on a pu faire à distance. On organise des rendez-vous avec des prospects, des partenaires étrangers à distance. Nos équipes en local gardent les liens avec les prospects et tout l'écosystème étranger. Et ça permet vraiment de détecter les opportunités, créer cette relation et continuer à prospecter, à rencontrer des prospects étrangers. Nous, on pense que pour le deuxième semestre, allez, soyons positifs, je pense que pour le mois de septembre, au moins en Europe, on souhaite revenir à quelque chose de présentiel au niveau des salons et des missions. Mais sinon, ce sera plutôt pour 2022. Nos salons 2022 sont prévus en physique. J'espère avoir répondu à la question. Merci beaucoup. Alors, Amouchou, est-ce que c'est bon pour toi? Vous voyez, j'y arrive. Vous me laissez 10 petites secondes, j'y suis. Alors, je peux vous dire aussi quelques autres choses sur la programmation. Par exemple, Justin, toi, tu fais aussi, parce que moi, je connais beaucoup plus les opérations collectives, en termes d'accompagnement individuel, les études, les actions individuelles pour les entreprises, comment se font aujourd'hui en digital? Disons qu'en digital, le début était un peu compliqué, on va dire, au début de 2020, quand la crise s'est déclenchée. Mais voilà, maintenant, je pense que tout le monde s'est à peu près habitué. Et maintenant, sur les missions de prospection, on arrive à avoir des bons programmes de rendez-vous et qui permettent aussi aux entreprises françaises d'éviter un déplacement, notamment sur des marchés assez lointains. Donc, certes, cela se fait en digital, mais il y a aussi des avantages à tout ça qui permettent de faire des missions de prospection, par exemple en Asie ou en Amérique, sans devoir se déplacer. Donc, mais voilà, tout le monde s'est adapté, on va dire, que ce soit côté Business France et également côté acteurs locaux. Il y en a même des success stories d'entreprises qui ont réussi que signer des contrats cette année, l'année dernière en digital. Si vous voulez, on pourra vous faire remonter quelques témoignages pour les secteurs qui vous concernent. Merci beaucoup, Justin et Francesco. Je pense que pour Amouchou, tout est OK. Oui, il n'y a pas de souci. C'est à toi. Donc bonjour à tous et heureux de témoigner de notre expérience avec le PICOM Cap Digital et Business France. Je suis Ramon Choukasia, cofondateur de Blue Riot, bureau d'études un bureau d'études et un fabricant d'objets connectés alliant les compétences de design produit, conception mécanique, électronique et logiciel. Notre ambition avec Blue Riot, créer et développer une entreprise en mesure d'améliorer le quotidien privé ou professionnel de chacun, quel que soit le secteur d'activité et les populations cibles de nos produits. De concevoir des objets connectés aussi fun et technologiques dans le respect de notre environnement et en faisant de la récupération d'énergie gratuite, l'énergie harvesting, autrement dit, un passage obligé de nos conceptions. Alors, notre expérience avec le PICOM by Cap Digital et Business France débute en 2015, où nous avons la chance d'être lauréats de l'appel à projet annuel New Shopping Experience, organisé par le PICOM by Cap Digital, avec le projet qui a été intitulé La Chose, DL Shoes, sponsorisé par ERAM. Un POC qui a abouti un an plus tard à une production confidentielle, certes, 350 paires à peu près, et un spot télé que vous voyez diffusé sur vos écrans normalement. Notre chance, c'est que le projet a eu beaucoup de succès.
Et dans la foulée, nous créons la marque Blue Griotte, puisque la société n'existait pas alors, pour participer successivement au CES de Las Vegas avec le soutien de Business France, puis à celui de Shanghai. En 2017, nous créons l'entreprise en candidatant au NSE. Nous sommes à nouveau lauréats avec Mon Tapis de Quartier, un configurateur de tapis de jeu pour enfants livré et imprimé sur un support adapté. Oxybul nous sélectionne et devient notre sponsor. L'année suivante, nous persévérons avec KidsScan, une scanette et une tirelire ludique et pédagogique pour aider les enfants à comprendre ce qu'est l'argent, à quoi il sert, et qu'il ne suffit pas, par exemple, d'aller à la banque pour en avoir, ou encore de comprendre pourquoi papa ou maman refuse de m'acheter un jouet. En 2019, pas de candidature. Nous avions une idée de produit, mais celle-ci avait besoin de maturer. C'est donc en 2020, que nous présentons au NSE, pour le NSE, Audit Kit, partant du constat qu'il était important pour les retailers de bien connaître leur magasin, de bien comprendre. Excusez-moi. Je vous détourne, voilà. De bien comprendre. Pardon. Je reprends. Est important aux retailers de bien comprendre leur magasin et le comportement de leurs clients afin d'accroître la fidélité de ceux-ci, d'offrir la meilleure expérience possible et de mieux comprendre leurs préférences. Audit Kit est ainsi un concept éphémère, innovant d'audit en magasin, atelier, parking ou showroom à configurer selon son besoin en sélectionnant les capteurs de son choix, compteur de passage, taux d'utilisation d'une borne tactile, attractivité d'une tête de gondole ou plus largement des températures, des indices de qualité de l'air, des distances, etc. 2 pilotes sont mis en service en octobre 2020, un sur l'atelier Noroto à Fâche et un autre chez Carter Cash. J'étais un peu vite. Fin 2020, en suivant un webinaire conjoint, comme aujourd'hui, de Cap Digital et Business France, nous saisissons l'opportunité qui nous est proposée, participer à un coût très, très, très réduit à la grande messe du retail, le NRF. Bien sûr, la pandémie oblige, tout est virtuel. Tout est virtuel, mais les contacts sont eux réels. C'est après un coaching apprenant qui a été relativement intense, puisque je crois qu'on a dû en avoir un peu moins d'une dizaine, grâce aux représentants locaux de Business France que je salue à l'occasion, puisqu'ils nous ont bien aidés au cours du NRF, sur chacun des marchés auxquels nous serions susceptibles d'être confrontés ou que nous avions ciblés, pour les différentes démarches, puisque c'était des demandes de rendez-vous ou des appels en live via des visioconférences. On y présentait évidemment nos services de bureau d'études spécialisés en objets connectés et 2 produits phares, dont Audit Kit que je viens d'évoquer et le cintre connecté développé pour le magasin des Galeries Lafayette qui a ouvert sur les Champs-Élysées en 2019. Résultat de cet événement, des contacts, mais surtout une grande visibilité et beaucoup d'échanges avec de nouveaux acteurs de notre filière, ce qui aujourd'hui nous permet de tenir le cap dans des moments qui ne sont pas forcément simples lorsqu'on travaille sur de la R&D. Comme vous l'aurez constaté, notre expérience avec le Picom Cap Digital et Business France est riche. La Choose, Mon Tapis de Quartier, KidsScan, Audit Kit, le NRF, les CES, Las Vegas et Shanghai. Ces projets, ces événements sont les marqueurs de notre développement et font l'histoire de Blue Griotte. Encore merci à eux de nous avoir accompagnés. Spécial dédicace à Bruno et Gaël. Et merci à tous de votre attention. Merci beaucoup, Ramucho. Donc, tout comme tu l'as précisé, Ramucho a participé à plusieurs appels à projets, le New Shopping Experience. Donc, c'est un appel à projet qui a lieu chaque année, en tout début d'année, donc en janvier. Il est lancé par mailing, par les réseaux sociaux, mais également sur les sites respectifs de Cap Digital et Picom by Cap Digital. Cette année, nous avons sélectionné 5 projets lauréats.
Vous pouvez d'ailleurs retrouver les lauréats sur le site de Cap Digital et Picom by Cap. Je vais vous mettre d'ailleurs le lien vous permettant d'y accéder, avec pour thématique cette année la ville durable. Ramucho a aussi pu bénéficier via les services de Business France du chèque relance export dans le cadre de sa participation au NRF. C'est pour ça d'ailleurs qu'il précisait qu'il avait pu y participer grâce à un coût très réduit de sollicitation. Ça revenait au coût de TVA pour préciser, et donc c'était vraiment pas grand-chose par rapport au coût de la participation à l'événement. Merci beaucoup. Je vois que Jeanne Johnson, qui fait partie de la région Hauts-de-France, est en train d'écrire un message, sûrement en référence par rapport à ça. Donc, Jeanne, n'hésitez pas, si vous souhaitez monter sur scène pour prendre la parole, il n'y a pas de problème. Nous allons maintenant laisser la parole à Frédéric de Simplon, qui va pouvoir nous faire un retour d'expérience sur son accompagnement de Cap Digital et de Business France. C'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci pour ce séminaire super intéressant. On a beau bien connaître Cap Digital et puis Business France, on apprend toujours des choses à chaque séminaire. Donc, merci beaucoup. Donc, quelques mots d'abord sur Simplon, dont je suis le président cofondateur. Donc, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire dont le métier principal est de former gratuitement des chômeurs au métier du numérique, qui est très en tension, et donc de résoudre par là même deux gros problèmes. Le problème du chômage d'un côté et le problème de la pénurie de talents et de ressources dans le monde numérique. Donc, le réseau Simplon, c'est 111 centres de formation dans 17 pays qui forment donc sur plusieurs mois d'affilée des demandeurs d'emploi, des demandeurs et des demandeuses d'emploi au métier du numérique. On a formé plus de 14 000 personnes depuis 2013 qu'on existe. Et le taux de retour à l'emploi est forcément très très bon à la sortie, puisqu'il est de 70%. Et dans les publics qu'on vise, on a plutôt des gens qui sont peu ou pas diplômés, qui sont plus en galère que les autres sur le marché du travail, qui sont parfaitement capables d'être des très bons développeurs, des très bonnes personnes sur la data, l'IA ou la cyber. Et on a aussi le public un peu spécifique comme les réfugiés, les personnes en situation de handicap. Et on a un tropisme très fort aussi sur la féminisation de ce monde du numérique. Il y a encore un boys club trop masculin, puisqu'on a 41% de femmes dans nos formations. Donc ça, c'est le métier historique de Simplon. Ce que les gens savent moins, c'est que Simplon forme aussi des collaborateurs dans les entreprises pour éviter qu'ils se retrouvent à Pôle emploi parce qu'ils ne sont pas, on va dire, à jour au niveau de leurs compétences numériques. Et on a aussi une filiale de production qui fait des sites web et des applications mobiles. Et bien sûr, on embauche uniquement des gens qui ont fait nos formations. Et comme ça, on continue de les former en situation de travail en réalisant des prestats pour des clients publics, privés, marchands. On est 310 à Simplon et le budget de cette année est d'une vingtaine de millions d'euros. On est présent, je l'ai dit, dans 17 pays, dans 111 villes et on a levé 18 millions d'euros depuis le début de Simplon auprès d'Impact Investor. On a aussi la Caisse des dépôts Capital. Ça, c'était les quelques mots pour Simplon pour planter un petit peu le décor. Donc, on est né en Île-de-France et donc on est un adhérent historique de Cap Digital, parce que depuis le début de Simplon, on est adhérent. On a beaucoup de belles relations avec Cap Digital à plein de niveaux différents, parce qu'on a parlé de l'offre de service de Cap Digital, mais dont on a bénéficié. On a été accompagné pour des financements régionaux comme PME ou Up. On a participé à des événementiels aussi, porte ouverte pour faire découvrir les startups franciliennes. Mais Cap Digital, pour nous, c'est plus que ça, c'est aussi un partenaire. On a déposé des dossiers de financement dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir avec Cap Digital comme partenaire, en fait, sur la formation des jeunes, sur un programme qui s'appelle Caprio, et qui cumule en fait toutes les aides qu'on a pu obtenir grâce à l'accompagnement de Cap Digital et les projets qu'on a gagnés ensemble avec Cap Digital. On est sur quelque chose qui est plutôt autour de 7 chiffres que de 6 chiffres. Donc, voilà, c'est super intéressant de bosser avec ce type d'acteurs et nous, on est très contents. Et petit clin d'œil aussi, parce qu'il y a un autre lien très fort entre Simplon et Cap Digital et là, il est connecté, il s'appelle Orit, puisque Orit avait fait plein de choses avant d'être formée à Simplon, mais elle est aussi passée par Simplon. On a fait ses armes et sa vie à Cap Digital, donc voilà, petit clin d'œil à Orit, que je salue au passage. Côté Business France, je l'ai dit, on est
présent à Simplon dans 17 pays, donc principalement en Afrique, mais aussi en Moyen-Orient et en Europe. Et donc forcément, Business France, c'est l'interlocuteur thématique et stratégique dès qu'on prospecte un nouveau pays, qu'on a des projets d'implantation ou un partenaire local qui déploie nos ingénieries, puisqu'on fait beaucoup avec un système de franchise à Simplon. Et donc voilà, on travaille avec Business France systématiquement pour mieux connaître le pays, mieux connaître l'écosystème. Dans ce cadre-là, il y a plein de déploiements de Simplon qui fait appel, on va dire, au service de Business France et à leur expertise et à leur capacité de networking, de mapping de l'écosystème. Donc, ça, je salue aussi leur travail. On ne peut pas aussi déployer à l'international s'il n'y avait pas la French Tech et puis Business France. Et pour diver un peu sur un cas un peu précis, effectivement, en 2017, on a eu le meilleur des deux, le meilleur de Cap Digital et de Business France, dans le cadre d'une mission exploratoire dédiée au WebTech qui était centralisée sur la Côte d'Ivoire et sur Abidjan, donc en 2017, où là, donc, les équipes africaines ont pu bénéficier de séances de visite, de la participation aux assises de la transformation digitale en Côte d'Ivoire, rencontrer pas mal de gens de l'écosystème ivoirien, et ça a grandement facilité notre implantation dans ce pays, où on a d'ailleurs maintenant une filiale, on est présent en propre. Et donc, c'est typiquement le programme d'une visite assez classique, mais c'est vrai que côté retour utilisateur, c'est extrêmement confortable de travailler avec des acteurs comme ça. Qu'en gros, on fait la liste des courses au Père Noël. Hein, on dit, voilà, on voudrait voir telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Et en fait, comme par magie, la force de frappe et la bonne connaissance de l'écosystème de Business France, des chancelleries, des rencontres, des interlocuteurs de l'écosystème, en fait, on a un retour. Ok, on a tous les rendez-vous que vous avez demandés, ils sont organisés dans tel ordre. Voilà, et en contexte africain, parfois les rendez-vous peuvent se décaler et le temps à l'africaine est un petit peu particulier, mais tout ça se recale avec beaucoup de flexibilité, beaucoup de professionnalisme. Et donc, en fait, on a vu tous les gens qu'on voulait voir sur 3 jours, y compris des gens qu'on n'avait pas prévu de voir, mais qui étaient super intéressants pour notre implantation. Et comme on a participé à pas mal d'événements, c'était vraiment en 3 jours hyper rentable de faire un 360 degrés comme ça de l'écosystème. Et en plus, comme on n'était pas seul et qu'on était avec une délégation, on a pu aussi networker avec les autres participants de la mission et de la visite. Donc, on a comme ça connu des gens qu'on n'aurait pas forcément pu approcher directement, ou alors peut-être des années après, et donc qui avaient les mêmes intérêts que nous, qui ont failli pour certains être des partenaires même opérationnels de déploiement de Simplon en Côte d'Ivoire, et avec lesquels j'ai continué à avoir des relations aujourd'hui. Il y a aussi un aspect networking, puisqu'on participe aux mêmes événements, on est dans les mêmes hôtels, donc forcément, il y a tous les à côté de ces visites-là. Donc, je suis très, très satisfait, très content d'avoir pu bénéficier des services de Cap Digital et de Business France de manière individualisée, et puis de la fusion des deux offres là sur cette mission Tech en Côte d'Ivoire en 2017. Donc, effectivement, c'est très facile pour moi d'en témoigner. Tous les gens qui ont envie d'en bénéficier à faire la même chose que nous, parce que c'est vraiment extrêmement utile. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience, Ramucho également. Je vais à nouveau partager mon écran et après, je vais vous laisser à tous vaquer à vos différentes occupations pour vous présenter les prochains événements. Alors, je me permets de passer très rapidement. Voilà, les prochains événements organisés par le Picom by Cap Digital. Donc, le 1er juin, sur les business models durables de l'économie circulaire. Et toujours dans la même thématique, un focus sur l'éco-conception, et l'analyse du cycle de vie le 1er juillet. Donc, vous pouvez retrouver l'ensemble de notre programmation sur le lien que je viens de vous mettre en pièce jointe dans le chat. Si vous avez des questions concernant les Hauts-de-France principalement, vous pouvez nous contacter. Donc, sur la présentation qui vous sera envoyée à la fin, vous allez avoir l'ensemble des contacts. Et il me reste à vous remercier, Orit, Frédéric, Francesco, Ramucho, Justin, pour votre temps, votre disponibilité, l'organisation conjointe de l'événement.
Si, comme Ramucho et Frédéric, vous souhaitez bénéficier des services de Picom by Cap Digital, on n'est que la vertical retail, donc de Cap Digital et de Business France, n'hésitez pas à vous rapprocher des différents interlocuteurs du jour, mais également des bons interlocuteurs en fonction des différents services que vous souhaitez. Donc, comme précisé, vous allez retrouver l'ensemble des contacts dans la présentation qui vous sera envoyée en pièce jointe. Le replay sera également envoyé en pièce jointe. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Merci à tous pour votre participation et je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Merci Nadège, merci tout le monde pour cet échange. À bientôt. Au revoir. Merci Fred, merci.